Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un concept de supply et demand et aujourd'hui on va voir comment le marché rebondit sur chaque niveau. Les niveaux, on aura deux niveaux, on aura un niveau de demand qui se trouve en dessous et on aura un niveau qui se trouve au-dessus qu'on appelle supply. Ces deux niveaux, c'est des niveaux très importants qui permettent le marché de pouvoir rebondir sur ces deux supports. Notamment ces deux supports, on peut les appeler résistance et en dessous support. Du coup, on a notre zone ici de supply. On aura une zone qui va se créer ici qu'on va appeler demand. Ces deux zones, notamment, nous servir sur notre graphique pour pouvoir rebondir, suivre la tendance du marché pour mieux avoir une meilleure rentabilité. Cependant, ces deux zones vont nous servir partir sur celui-ci, ça va nous servir pour partir en vente et le demand, le prix va rebondir pour partir en achat. Là, on a notre tendance haussière, juste ici. Et là, on a notre tendance baissière. Alors, on a une tendance haussière juste ici et une tendance baissière juste ici. Ces tendances vont jouer un rôle majeur quand on arrive à savoir où se trouvent les zones qui peuvent se faire rebondir pour anticiper le mouvement pour mieux rentrer dans le marché. Cependant, on va commencer par les zones de demand. Donc ici, on aura notre zone de demand qui se configure de cette manière. Ici, vous voyez, on a rebondi dessus, le prix il est revenu et le prix est parti dans cette zone et il est revenu dans la zone. Voilà, ça veut dire qu'on est venu fermer les ordres. Ok? Donc, on retrace à l'intérieur où on a eu le retracement notre future zone de cette manière. Et on trace notre zone de demand. On peut remarquer que la zone est revenue rebondir à l'intérieur pour pouvoir repartir. Ok? À l'intérieur, on a encore un retracement. C'est notre future zone de rebond. On trace notre zone de demand. Ici, on a notre zone de rebond qui se configure ici. Et on passe la tendance baissière pour configurer où se trouvent les zones de supply. Les zones de supply, on aura ici, on descend, on remonte, ok? Donc, ça va être notre zone de retracement qui se configure comme ça. Voilà, comme ça. Et dedans, on a notre zone de supply qui a un rebond qui vient à l'intérieur rebondir dans cette zone pour que le prix puisse repartir. Dans cette zone, vu qu'on a le prix qui est revenu à l'intérieur, c'est le retracement. Donc, on va retracer encore une fois notre zone de retracement pour pouvoir anticiper le prochain mouvement. Donc, on met notre zone de supply. OK. Et on remarque bien que le prix revient à l'intérieur pour pouvoir continuer la baisse. OK. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir dans le schéma. Maintenant, on va passer en pratique avec le graphique directement. Là, on est passé sur notre graphique. Bien évidemment, dans le graphique, on va devoir placer le point des structures. Pour passer le point de structure, il faudra qu'on sache où se trouve. Là, ici, on a notre point ici, ici. Et là, on a cassé juste ici. Tac, tac, tac.
et ici, et juste ici. Je place les points de structure et ensuite je place nos zones de supply et demand. Parce que sans nos points de structure, malheureusement, on ne pourra pas se repérer pour qu'on puisse éventuellement connaître nos zones de travail. Ici, on va prendre là. Tac, 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 tac. Ici, on a plusieurs points de structure. On va prendre ça. Hein. Tac. Tac. Ici, on a un point de structure ici. On a une juste ici. Et ça fait ça. J'ai mis des petits points parce qu'on a des... C'est trop serré ici pour bien remarquer. D'accord, bon. On a notre zone qui se configure de cette manière. Zone de supply. Qui se trouve de cette manière. Ici, à l'occurrence, on recasse, on a d'autres points de structure qui a cassé cette structure et on a notre nouvel point baissière qui a été configuré ici et on revient à l'intérieur. Donc ça va ici, ça sera notre future zone. Tac. Tac. Ok. Vous pouvez voir de plus près quand j'agrandis le graphique. Juste ici, on n'a pas cassé la structure. Donc, elle est toujours valable pour continuer à la baisse. Ok. C'est ce qui fait que on a cassé en dessous. On a cassé la structure vers le bas. Et on est revenu à l'intérieur. Donc, on a créé une nouvelle structure. Juste ici. Tac. Qui fait cette zone. On peut bien voir juste ici, avec cette zone de supply, je vais la nommer hein, pour qu'on puisse bien la voir, que on est bien revenu avec cette mèche qui confirme cette pointe de structure, qu'on est revenu dedans. Et bien évidemment, on a créé d'autres points de structure qui étaient validés par la suite. Hein. Là, on a créé, là c'était avant de valider celle-ci, à l'intérieur, on a fait des points de structure. Donc, on a eu cette zone qui a été, utilisée, qui a été cassée. Donc, on crée la nouvelle zone. Ici, on est rebondi dessus. OK. On crée notre nouvelle zone. Juste ici, on est rebondi. On est venu casser vers le bas et revenu à l'intérieur. Donc c'est de là à là, on a une autre zone de structure. Donc ça fait comme ça la zone. Bien évidemment, on a cassé cette zone. Ok. On a cassé cette zone. Et on a cassé celui-ci aussi. Pour pouvoir fermer la zone qui était au-dessus. Ok. Donc cela on supprime. Celui-ci on supprime. Notre mouvement est toujours baissier. Donc cette zone-ci, là, c'est notre zone, notre future zone. On est venu
bien évidemment recasser vers le bas. On a créé notre point de structure, revenir dans la zone et repartir vers le bas. Donc, celui-ci devient notre zone. Et j'avais oublié de mentionner, mais ici, on a cassé la première zone. La deuxième zone devient une zone de changement de structure qu'on appelle BOS. Juste ici. Pour cela, il faut le mentionner comme ça. Je pense que vous verrez assez mieux de cette manière-là. À peu près comme ça. Voilà. BOS. Donc, on a cassé la première zone. La deuxième zone devient une BOS, changement de structure. Mais au moment où on a pris toute la liquidité haussière et on est revenu sur la zone qui n'était pas fermée, on est redescendu vers le bas. Cette future zone, on a créé cette future zone qu'on est revenu à l'intérieur qui était rebondi dessus par cette bougie là. On est venu casser vers le bas, on a cassé haussière. Donc la zone est de cette manière là, mais on a cassé haussière ici. Donc ce qui fait que la structure est encore haussière parce qu'on n'a pas encore cassé cette zone. Ok. On est toujours dans cette cas de figure là. On est toujours ici en train de travailler dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a cette zone. On a cette zone qui a été créée. On a cette zone qui a été créée. On a cassé encore au-dessus. On a cassé encore au-dessus. Et juste ici, on a fait quelque chose qui est assez incroyable. C'est que on a cassé vers le bas. On a cassé deux structures. Enfin, non, on n'a pas cassé deux structures. Voyons voir. Si on a cassé deux structures. Tout à fait. On a cassé deux structures. Donc ici, ça veut dire que si on recasse ici, là, on a notre structure qui est en BOS. Ok. Structure BOS de cette manière. Voilà. Cette structure, on a changé de structure. Pourquoi? Parce que on n'est pas censé casser ni en haut ni en bas. Ça veut dire que si on casse deux structures baissières, on est censé descendre. On n'est pas censé casser plus haut. On a cassé vers le bas, donc on a changé de structure. On doit descendre vers le bas. Là, en l'occurrence, on a recassé en haut. Donc ici, au lieu que ce soit ici, changement de structure, c'est ici qui devient le changement de structure. Donc ici, on a notre nouvelle zone qui est créée juste ici. Voilà, entre là et là. D'où le fait qu'on a cet retracement et qui fait notre nouvel point de structure juste ici. On met notre point de structure ici et on valide le point de structure ici. Tac et tac. Donc la nouvelle point de structure, lui, il est revenu dedans. Donc la nouvelle zone est de cette manière. Tac, tac. Parce que il est revenu dedans avant de pouvoir remonter. On termine la vidéo avec ça. Je mets d'abord mon dement là.
on termine la vidéo de cette manière parce que il faut connaître les points de structure, il faut connaître aussi les zones. Sans les points de structure, malheureusement, on ne peut pas identifier nos zones de supply et demand. Donc, voilà, très bonne journée pour ceux qui vont regarder la vidéo en journée et à bientôt.